Madame Boucher, je vous laisse continuer sur le recours au service de remplacement et mission temporaire du CDG 74. Merci. En effet, vous savez qu'on a recours, enfin qu'on peut avoir recours au centre de gestion, et c'est ce qu'on propose ce soir. On a parfois du mal malgré les efforts faits pour recruter, on a parfois du mal à recruter dans les temps. Donc, comme le CDG 74 offre cette possibilité, nous vous proposons d'accéder à ce service qui Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis un peu perdue dans ma feuille. Le personnel mis à disposition relève du statut d'agent contractuel. C'est le CDG qui est l'employeur, mais l'agent est placé durant l'exercice de ses fonctions sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement public qui l'accueille. Bien sûr, c'est pour des missions courtes, hein, ça peut durer quelques jours, voire quelques mois. Et pour ce faire, nous rémunérons le CDG, le centre de gestion, au coût réel de l'emploi, plus une somme, comme vous avez pu le voir dans les annexes, de 9%. Cette somme, c'était 9% en 2023, et ça pourra être davantage selon ce que décide le CDG dans ses... En précisant que ce n'est pas un recours systématique, c'est quand aussi on est dans des situations... C'est vraiment pour dépanner, si on peut dire. Voilà, c'est pour dépanner, exactement. Mais quand des missions ne peuvent pas être remplies, et puis je pense par exemple en ressources humaines, c'est pour les gens qui s'occupent de la paye ou des choses qui ne peuvent pas être différées, donc il est possible qu'on y ait recours. Et si on prend cette convention, elle sera valable 3 ans. Mais, voilà. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui, c'est vrai que depuis 1 an, on a eu le RIF7, on a eu la prime de vie chère qui va enfin être mise en place. On a cette prime, cette prime de pouvoir d'achat. C'est une bonne démarche, clairement, pour les agents, nos agents, en tout cas admassiens. Faisant abstraction de la Suisse, bien évidemment, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'avoir un rapport avec, par exemple, un job dans le privé admassien, ici, payé en euros, si je peux me permettre? En fait, moi, on fait des efforts. On essaye de combler, d'être attractif et de combler un peu la différence qu'il peut y avoir, non pas avec la Suisse, bien évidemment, mais par exemple avec un marché privé en euros, avec des salariés en euros. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être bloquant dans le recrutement, clairement? Est-ce qu'il y a encore une grande différence tarifaire qui est bien sûr liée à la grille tarifaire de la fonction publique, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers encore qui pourraient être activés, hormis bien sûr le volet financier qui, on le sait, dans la fonction publique est assez normé, même si on se rend compte de plus en plus qu'il y a un peu plus de largesse, comme cette prime de pouvoir d'achat qui est offerte, entre guillemets, aux élus pour rendre le métier un peu plus attractif. Et enfin voilà, moi j'ai vraiment on fait des efforts. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, finalement, pour arriver à passer le gap et recruter plus facilement, en tout cas? Si j'avais la réponse, on aurait solutionné beaucoup de choses, et pas que nous. Mais quand même, sur ce qui est factuel, d'abord, les efforts que l'on fait, ils ont un coût pour la collectivité. Hein. Je précise que ce n'est pas une prime pour les élus. Hein. C'est une prime pour les personnels. C'est donner la possibilité aux élus pour les personnels, mais c'était une mauvaise formulation à un moment dans votre expression. Mais je sais que vous ne faites pas la confusion. L'autre élément, c'est que ça a un coût. Toutes les mesures salariales que l'on a prises depuis 1 an, et il n'y a pas que celle-là, hein, on a fait toute une série de... 1 an et demi. 1 an et demi. Puis 1 an et demi, c'est un coût d'1,5 million. Voilà, pour le budget de la ville. Donc c'est un vrai effort, hein, un vrai choix fait par la ville. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait de très grands écarts à qualification égale, sauf peut-être dans les hauts salaires, sans doute. Mais qu'il n'y ait pas de très grands écarts avec le privé sur notre territoire. Justement parce qu'on court un peu derrière, là, on fait des efforts. Mais ce que vous dites, la question que vous posez, vous pouvez la poser à l'hôpital, vous pouvez la poser à la police nationale, vous pouvez la poser à des entreprises privées. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises privées qui nous disent
Monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, aidez-nous, non pas en donnant en diminuant les impôts, en faisant quelque chose, mais en faisant qu'on puisse donner des conditions de vie, tout simplement, sur ce territoire, à nos personnels. Et c'est là-dessus que revient la question du logement. Voilà. Le logement, et on y travaille, on aura sans doute des propositions à vous faire bientôt. Le logement est un des éléments qui peut permettre de répondre à la question. Et d'une manière générale, on est en zone très tendue, alors à cause de la proximité de Genève, mais surtout les emplois avec des qualifications, hein, je dis bien, on est en zone très tendue. Donc ça solutionnera pas tout. Mais le levier qu'on n'a pas encore suffisamment utilisé, parce que c'est compliqué, c'est sans doute le logement. Pas d'autres interventions. Je vous propose donc de valider cette convention avec le centre de gestion. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.